Vous allez maintenant apprendre à déterminer l'ensemble des entiers relatifs n, tels que n plus a divise n plus b, avec a et b qui sont eux-mêmes des entiers relatifs. Alors pour faire cela, on va montrer que n plus a divise n plus b est équivalent à n plus a divise b moins a. On détermine ensuite les diviseurs de b moins a, puis on conclut. On va tout de suite voir cette méthode, appliquer cette méthode sur un exemple. Déterminer l'ensemble des entiers relatifs n, tel que n-2 divise n plus 7. Alors on va dire, si n-2 divise n plus 7, comme n-2 divise n-2, ça c'est toujours vrai, n-2 divise n-2. Donc si n-2 divise n plus 7, comme n-2 divise n-2, alors n-2 divise toute combinaison linéaire à coefficient dans Z, ça c'est une propriété que l'on a vue, toute combinaison linéaire à coefficient dans Z de n plus 7 et n-2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si n-2 divise n plus 7, n-2 divise n-2, alors n-2 va diviser n'importe quelle combinaison linéaire à coefficient dans Z, c'est-à-dire par exemple 2 fois n plus 7 plus 5 fois n-2, moins 10 fois n plus 7 plus 8 fois n-2. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est une combinaison linéaire spécifique qui va éliminer n. Donc qu'est-ce que l'on va faire? On va faire n plus 7 moins n-2. Donc on va dire, et en particulier, donc on va prendre une combinaison linéaire particulière qui nous permet d'éliminer n, et donc en particulier n plus 7 moins n-2, qui est donc égal à 9. Je ne vais pas considérer n'importe quelle combinaison linéaire. Si je fais 2 fois n plus 7 moins 5 fois n-2, ça n'a pas d'intérêt pour l'usage que je veux en faire. Par contre, n plus 7 moins n-2 égale 9, ça m'intéresse, parce que maintenant, je vais donc dire que n-2 divise 9. On vient donc de montrer que si n-2 divise n plus 7, alors n-2 divise aussi 9. On va maintenant montrer la réciproque. Donc, si n-2 divise 9, comme n-2 divise n-2, alors n-2 divise toute combinaison linéaire à coefficient dans Z de 9 et de n-2, et en particulier « 9 plus n-2 égale n plus 7 ». Qu'est-ce que l'on a fait? On a montré que si n-2 divise n plus 7, alors n-2 divise 9, et on a montré que si n-2 divise 9, alors n-2 divise n plus 7. Donc on vient de montrer que n-2 divise n plus 7 est équivalent à n-2 divise 9. Et n-2 divise 9 est beaucoup plus facile à travailler, à étudier que n-2 divise n plus 7. On a donc montré que n-2 divise n plus 7 est équivalent à n-2 divise 9. C'est la première partie de la méthode. Maintenant, on va déterminer les diviseurs de 9. Donc, les diviseurs de 9 sont
on va l'appeler l'ensemble des diviseurs D9. Donc D9, moins 9, moins 3, moins 1, 1, 3 et 9. Donc on a 6 diviseurs. Donc n-2 divise 9, c'est-à-dire que n-2 est un diviseur de 9. Donc n-2 est égal à moins 9 ou à moins 3 ou à moins 1 ou à 1 ou à 3 ou à 9. Donc ici, on va mettre les valeurs, j'ai fait un tableau. On peut représenter ça sous forme de tableau, c'est plus clair. Donc on va mettre les valeurs de n-2. Donc comme n-2 est un diviseur de 9, n-2 est égal à moins 9, moins 3, moins 1, 1, 3 ou 9. Et donc n est égal à moins 7, moins 1, plus 1, 3, 5 ou 11. On additionne juste 2 à chaque fois pour obtenir les valeurs de n. Donc, l'ensemble des entiers n tel que donc n-2 divise n plus 7, et l'ensemble, on va l'appeler S comme solution, et l'ensemble S égale, donc moins 7, moins 1, 1, 3, 5, 11. Testons une ou deux de ces valeurs, par exemple 11, si on remplace 11, n par 11, pardon, donc ici on a 9, 9 divise bien 18. Testons moins 1, si on remplace n par moins 1, moins 3 divise 6.